Donc, la terre, déjà, dans le Larousse et dans le dictionnaire, tu peux regarder. La terre est connue comme étant l'élément solide. Donc, un élément, c'est une chose qui existe. Ok? Un élément solide qui supporte tous les vivants. J'ai bien aimé la définition. L'élément solide qui supporte tous les vivants et où poussent tous les végétaux. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, comment allons-nous donc appeler la terre? La terre, c'est la plateforme que Dieu a créée pour que vive l'humanité. Un chrétien doit savoir que la terre est une plateforme que Dieu a créée pour que vive l'humanité. Amen. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a créé la terre. Amen. Et c'est pour te dire que toi, avant que tu ne viennes dans ce monde, Dieu avait créé la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de te donner quelqu'un dans ta vie, il prépare les conditions. Amen. Donc, avant que toi, tu ne viennes au monde, Dieu a préparé les conditions de ton arrivée. Alléluia. Donc, avant que Adam n'arrive sur le jardin d'Éden, Dieu avait préparé les conditions. Je lève ma main droite ce soir et je proclame que des conditions nouvelles soient préparées pour toi avec expectative. Toi-même, tu seras curieuse et étonnée de voir comment Dieu va te donner de nouvelles conditions. Reçois de nouvelles conditions de vie, reçois de nouvelles conditions de mobilité. Au nom de Jésus, je vois écrit Joseph. Joseph, soit c'est la famille Joseph, soit c'est Joseph en hébreu qui veut dire rajouter. Donc Dieu est en train de me dire à quelqu'un ici qu'il va rajouter dans ta vie des conditions de luxe, des conditions confortables, des conditions, bien aimées, de bénédiction. Alléluia. Dieu a créé la terre pour que Adam vienne, pour que les hommes vivent. Alléluia. Quelqu'un dit, Dieu a créé la terre pour que j'y vive dans des bonnes conditions. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être sur terre et penser que oh, je vais souffrir, je vais être à la rue. Ce n'est pas la pensée de Dieu. J'appelle une maison en étage pour toi. J'appelle un pavillon pour toi. J'appelle, bien aimé, une villa pour toi au nom de Jésus. Et ne sois pas là pour me dire ah, mais mon compte en banque n'est pas rempli. Dieu va te bénir, bien aimé. C'était leur temps. En fait, je vais vous dire, quand la prophétie sort, acceptez seulement. Parce que quand c'est ton temps, le ciel va s'arranger. Les agents, my God. Écoutez, quand Jacob a fait la vision, Genèse 28, versets 10 à 13. Il dit, ce lieu est redoutable, mais je ne le savais pas. C'était à Bethel, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va y avoir les anges qui montent et les anges qui descendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, il y a les anges qui sont sur la terre qui entendent tes prières et ils montent avec tes prières. Alléluia. Quand tu continues de prier, il y a d'autres anges qui vont faire quoi? Ils vont maintenant quitter, bien aimé, le troisième ciel. Ils vont vaincre le deuxième ciel. Ils vont venir avec ta bénédiction sur la terre. Reçois maintenant la transition spirituelle, transition de bénédiction pour que ce que tu as demandé depuis janvier descende au nom de Jésus. Octobre. Tu auras ça en octobre. Tu auras cette maison en octobre. Tu auras ce bien en octobre. Tu auras sa voiture en octobre dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire je reçois? Est-ce que tu peux dire je reçois? Vous n'imaginez pas comment Dieu est prêche et proche de vous bénir. Et mon mentor, le bishop Dadi Shekina, dit souvent que, en fait, le miracle, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Amen. C'est le naturel de Dieu. Toi, tu as des problèmes pour payer un loyer de 5 000 € ou bien 2 000 €. Mais il y a quelqu'un qui va au restaurant et qui mange, bien aimé, à 2 000 €. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Donc, accepte que ton problème, bien aimé, devienne une solution. Oh, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un dit, mon problème peut être simplement l'idée de quelqu'un. Alléluia. Ton problème peut être l'idée de quelqu'un. Ne te dis jamais, oh mon Dieu, je vais les 2 000 €, je vais faire comme... Non, il y a des gens qui mangent 2 000 € au restaurant. Alléluia. Ton problème de loyer sera réglé au nom de... Oh, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh oui, bah moi je vais faire comment? La voiture est 15 000 €, bien aimé. Il y a des gens qui, à l'heure où je parle là, ils ont pris une suite d'hôtel dans un palace ou bien un hôtel particulier. Ils ont loué l'hôtel particulier en famille. Ils sont 7 là-bas. Toi, tu as pris Airbnb, peut-être pour 500 €. Eux, ils ont pris tout un palace, peut-être sur les Hamptons, à Saint-Tropez et tout. Bien aimé, le séjour là, dit, bon, vous payez 15 000 €. Ils ont payé. Alléluia. Donc, je dis à quelqu'un, grâce de Dieu va descendre pour t'étonner. Est-ce que tu peux recevoir cela au nom de Jésus? Quelqu'un dit, mon Dieu est assez riche pour envoyer des anges me faire du bien sur la terre. Amen. La terre est la plateforme que Dieu a créée, écrit ça, pour que l'homme y vive. Alléluia. La terre est la plateforme que Dieu a créée pour que l'homme y vive. Alléluia. Et le psaume 33, verset 5, dit que la terre est le lieu de la bonté de Dieu. Ça, c'est vrai. Dieu est bon dans le ciel, mais Dieu aussi est bon sur la terre. Amen. Je dis à quelqu'un, tu verras la bonté de Dieu avant le mois d'octobre. Reçois maintenant au nom de Jésus. Ça revient encore Joseph. Hein.
Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tu verras la bonté du Seigneur. J'entends la fin de la misère, la fin de l'errance, la fin du désert, la fin de la misère. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés. Je décrète et déclare que tu vas commencer à rencontrer les billets violets, les billets verts au nom puissant de Jésus. Alléluia. Hein? Les petits billets rouges de 10 euros, là, vont un peu quitter de ta vie. Oh, j'appelle les billets verts. J'appelle les billets verts. Dans ta clientèle, les billets verts au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, la diaconesse. Alléluia. Voilà une femme caviar, une femme en diamant, une diaconesse. Alléluia. Elle a un billet comme ça. Alléluia. Donc, elle dit que les gens sautent. C'est quoi ça? D'habitude, pour avoir 1000 euros, tu vois, tu fais 100. Quelqu'un va te donner ça avant octobre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je parle à quelqu'un qui travaille à l'aéroport ici, qui travaille à la gare. Je parle à quelqu'un qui travaille dans un système de clientèle, à l'hôpital, qui reçoit beaucoup de gens. Je dis, un billet vert va rentrer dans tes mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où il y a beaucoup de clientèle. Quelque chose va se passer parce que Dieu veut simplement te dire, tu es ma fille. On appelle ça le clin d'œil du ciel. Alléluia. Quelqu'un dit, je reçois. Alléluia. Donc, croyons toujours, bien-aimés, je m'inclus parce que je le crois, que Dieu est capable de nous trouver là où nous sommes. Jésus a dit quoi? Jésus a dit aux apôtres, le Saint-Esprit viendra, il surviendra sur vous. Alors pourquoi vous pensez qu'avec Dieu, vous devez chercher ça? Non. Nous sommes à la saison de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui survient. Donc c'est l'argent qui vient. Alléluia. Oui, c'est très important. L'argent va te retrouver dans ton bureau. L'argent va te retrouver dans ton ordinateur. Aujourd'hui, les gens sont milliardaires avec le digital. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un esprit. Alléluia. Quelqu'un dit, l'esprit de l'argent va venir, l'esprit de prospérité va venir vers moi. Alléluia. Oui, c'est très important. La terre est le lieu que Dieu a créé pour que l'homme s'épanouisse. La terre est le lieu que Dieu a créé pour manifester sa bonté au Fils des hommes. Alléluia. Et le psaume 114 même dit quoi? Il a fait la terre comme un héritage. Amen. Donc, première chose, la terre est la plateforme que Dieu crée où vive l'homme. Deuxième chose, la terre est le lieu où Dieu manifeste sa bonté envers les hommes. Troisième, la terre, bien aimée, est le lieu de l'héritage des hommes et des fils de l'homme. OK? Donc, la terre est le lieu de l'héritage. Amen. Maintenant, concernant les différents types de terre, je vais parler aujourd'hui de la terre de Madian. Alléluia. La terre de Madian. Genèse 4, verset 19 dit, l'Éternel dit à Moïse, dans le pays de Madian. Amen. Quelqu'un dit, écrit ADI, A-N. L'Éternel dit au pays de Madian. Donc, il parle à Moïse sur une terre. Amen. Va et retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Alléluia. Alors, qui est Madian? Madian, c'est la terre qui appartenait justement aux Madianites. Madianites, c'est qui? C'était le peuple du Sahara, le peuple du désert, le peuple de la péninsule arabique. Et donc, les Madianites étaient les beaux-parents de Moïse. D'accord? Les beaux-parents de Moïse étaient des Madianites parce qu'ils s'étaient mariés à Siphoura, qui était la fille de Jéthro, donc un Madianite. Amen. Et quand vous regardez bien dans Genèse, les Madianites commencent à apparaître aussi dans l'histoire de Joseph, puisqu'il avait été vendu par les Madianites. Les Madianites sont essentiellement des commerçants, des bergers. Donc voilà, ils vendent beaucoup les troupeaux et tout. Mais on voit aussi que les Madianites faisaient la marchandise des hommes. Parce que Joseph avait été vendu par ses frères et acheté par les Madianites. Et ensuite, les Madianites, qui étaient des commerçants d'hommes, l'avaient vendu chez Potiphar. Alléluia. Voilà. Donc, les Madianites représentent la terre, ok, qu'on appelle la terre nuptiale. Quelqu'un dit la première terre est la terre nuptiale. Alléluia. Bon, après, je peux même dire la terre, la deuxième, pardon. Parce que j'ai déjà défini, en fait, qu'est-ce que c'est la terre. La terre est créée par Dieu, ok? Donc, premier type de terre, c'est la terre créée, ok? La terre créationnelle, ça veut dire la terre que Dieu a créée. Amen. Là, je suis en train de parler de la terre nuptiale. Amen. Et je vais déjà dire à quelqu'un, le Seigneur va te transporter dans ta terre nuptiale. Alléluia. La terre nuptiale, c'est la terre du mariage de quelqu'un. La terre nuptiale, c'est la terre de l'accouplement de quelqu'un. La terre nuptiale, c'est la terre où l'homme va bâtir son foyer, bâtir sa famille. Je prophétise en tant qu'oracle au nom de Jésus que Dieu t'accorde la terre nuptiale. Que Dieu te donne une terre où tu vas bâtir ton foyer. Que Dieu te donne une terre où tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Que Dieu te donne une terre où tu vas bâtir ton foyer, où tu vas accoucher tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la terre nuptiale est très importante parce que c'est sur la terre nuptiale que l'homme se construit. Alléluia. Donc, je vais d'abord rappeler que la première terre, c'est la terre créationnelle, ok? Donc, qui est celle que Dieu a créée. Là où Dieu fait du bien. Ça, c'est la terre créationnelle. Amen. On en a déjà parlé.
C'est la première terre, la terre créationnelle. Amen. Et cette terre créationnelle, on peut l'appeler aussi la terre originelle. D'accord? Donc, cette terre créationnelle, qui est la terre originelle, par exemple, pour Adam et Ève, ils étaient dans l'Éden, ok? Mais vous allez voir que pour bâtir leur famille, ils n'étaient pas Éden. Abel et Caïn ne sont pas nés dans Éden. Quelqu'un écrit ça ici. Abel et Caïn ne sont pas nés dans le jardin d'Éden. Voilà, faut bien écrire ça parce que c'était le lieu de la création. C'est la terre créationnelle. Amen. Voilà. C'est le lieu où Dieu a créé l'homme et la femme. Ok? Mais la terre nuptiale, dans la terre où ils ont bâti leur mariage, leur foyer, c'était plus Éden. Donc, parce que dans Éden, la Caïn ne pouvait pas tuer. Il avait les anges là-bas. Non, non, non. Quelqu'un dit Caïn ne pouvait pas tuer Abel dans le jardin d'Éden. Amen. Voilà. Parce que là-bas, c'était le lieu où Dieu venait. On ne fait pas n'importe quoi là où il y a Dieu. Alléluia. Donc, c'est quand on les a chassés, vous allez bien voir dans Genèse chapitre 3, verset 24, pour bien confirmer ça, quelqu'un va copier-coller le texte. La Bible dit que on a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Amen. Donc, ils sont sortis de la terre créationnelle. Amen. Ils sont sortis de la terre créationnelle. Genèse 3, voilà, verset 24. Donc, vous voyez, la Bible dit, après avoir chassé Adam, il posta dans le jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le jardin. Amen. Voilà. Donc, quand Adam et Ève sont chassés de la terre créationnelle, ils vont maintenant vers la terre nuptiale. OK? Et c'est dans la terre nuptiale, OK, que ils vont bâtir leur foyer, engendrer leurs enfants. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est sur ma terre nuptiale que je vais bâtir mon foyer. Alléluia. Je décrète et je déclare au nom de Jésus toutes les malédictions, les fermetures, les blocages qui ne voulaient pas que tu rentres dans ta terre nuptiale ou bien qui venaient même pour créer des choses bizarres dans ta terre nuptiale. Sois chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que je suis allée rechercher un peu dans la terre nuptiale de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai trouvé que Moïse, par exemple, il avait sa femme qu'on appelait Séphora. Séphora veut dire l'oiseau. Donc, l'oiseau. Je me suis dit, bon, c'est une femme oiseau. Le bon côté des oiseaux, c'est qu'ils volent haut, ils ont des possibilités. Mais le mauvais côté des oiseaux, c'est que parfois, ils peuvent être instables. Donc, au lieu d'être dans leur nid, ils vont commencer un peu à partir, vous voyez. Et je me suis dit, mais Séphora, elle pourra avoir un très bon côté, puisque l'Exode nous montre qu'elle a protégé son mari quand l'esprit de mort est venu. Alléluia. Que Dieu te donne un mari qui va te protéger de l'esprit de mort. Oh, reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te donne une femme qui va te protéger quand l'ange de la mort, les réclamations de la mort vont venir. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, emmène dans ma terre nuptiale l'esprit de prière. Alléluia. Je ferme la parenthèse pour Séphora. Et je me suis rendu compte que Séphora avait le nom, elle avait le nom, vous voyez là, il y a un démon qui est en train de vouloir me demander je ne sais pas quoi, vous voyez. Et ça, c'est pas bon ça. Le nom là même est démoniaque. Vous voyez, j'annule leurs œuvres au nom de Jésus. Quelqu'un dit, j'annule leurs œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, c'était pour essayer de faire n'importe quoi. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit que Séphora a protégé Moïse. Exode 4, 24. Elle a protégé ce mari-là. On va découvrir ça un peu plus bas dans le texte. Vous voyez, pendant le voyage, à l'endroit où Moïse dormait la nuit, l'Éternel attaqua et chercha Moïse, où il faillit le faire mourir. Or, Séphora prit une pierre, elle coupa le prépuce du fils et elle jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un mari de sang. Alors l'Éternel le laissa. Vous voyez, Marie Kraba, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu viens, au moment où je suis en train de parler de l'annulation, bien-aimé, des malheurs, que Dieu vienne annuler les malheurs et qu'il te fasse rentrer dans la paix sur ta terre nuptiale. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui peuvent être en France, mais ta terre nuptiale est aux États-Unis. Oui. Il y a des gens aussi qui sont aux États-Unis, mais ta terre nuptiale est en Afrique. Que Dieu te transporte là où tu dois te marier. Oh, selon la prophétie, je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu penses au mariage, il faut d'abord penser à la terre. Oh my God. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'homme sera enterré sur la terre. Et la terre a des informations. Quand tu veux te marier, tu dois identifier quelle est ma terre nuptiale. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, révèle-moi ma terre nuptiale. Oui, c'est très important. La terre nuptiale est très importante parce que la terre de ton mari, la terre de ta femme va influencer votre foyer. Oui, quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à étudier la terre nuptiale de mon foyer. Alléluia. Donc nous devons étudier la terre nuptiale. Ne pas fréquenter un homme parce que oui, il est gentil, mais la terre, sa terre là, c'est comment là-bas? Cette femme-là, sa terre, c'est comment? Amen. Parce que, bien aimé, la terre, ok, créationnelle, a des indications dans la vie de quelqu'un.
la terre créationnelle, la terre originelle a de l'influence sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens parce qu'ils sont nés dans des bonnes terres, bien aimés, il y a des bénédictions dans leur vie. Ah oui. La terre a chargé la personne de lumière. Quand la personne marche, tu vois la radiance. Oh, reçoit la radiance au nom de Jésus. Alléluia. La terre. Donc, il faut faire une étude théorique. Alléluia. Il faut faire une étude de profondeur. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a déjà trouvé la terre nuptiale. Mais la terre nuptiale est problématique. Parce que, je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont mariés, mais parfois à des femmes oiseaux ou à des hommes oiseaux. Hein? C'est-à-dire que des hommes pigeons, des femmes pigeons, tu ne sais pas ce qu'elle a, le matin elle sort à 10 h, après elle t'explique lentement à 22 h. C'est quel genre de femme ça? Donc c'est-à-dire qu'elle est dans, bien aimé, l'esprit de oiseau. Que le Seigneur brise l'esprit d'instabilité au nom de Jésus dans ta terre nuptiale. Alléluia. Les enfants aussi sont dans le désordre. C'est-à-dire que la terre nuptiale là, tu as bâti un foyer, mais les enfants sont dans le... Oh, le Seigneur brise le désordre dans ta terre nuptiale. Quelqu'un peut parler? Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce soir? Je déracine, ô Père éternel, le désordre dans ma terre nuptiale. Je déracine la honte dans ma terre nuptiale. C'est pourquoi, bien aimé, les plus grandes prières que vous allez faire pour vos enfants, c'est aussi de prier pour leur terre nuptiale. Seigneur, fais en sorte que mon enfant n'aille pas se marier à la mauvaise personne. Que mon fils n'aille pas sur la mauvaise terre. Que ma fille n'aille pas sur la mauvaise terre. Oui, bien aimé. C'est important de prendre conscience de la terre nuptiale après la terre créationnelle. Amen. Oui. Parce que même dans les délivrances qu'on opère, souvent, on questionne la terre, on interroge la terre. Vous voyez? On interroge la terre. C'est très important. Alléluia. Parce que vous savez que la terre, il y a les vivants, mais en dessous de la terre, il y a les morts. Donc ceux qui ont déjà quitté ce monde qu'on a enterré. Alléluia. Donc eux, ils sont là. Ils sont aussi témoins de l'humanité. Ils sont là, ils regardent. Ils sont là, ils observent. Mais il y a des gens bien aimés qui ont des esprits parfois de mort dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on arrive à enterrer au mauvais endroit leur bénédiction. Que l'Éternel envoie l'ange de la terre pour arracher tes bénédictions aux démons, arracher ta bénédiction au séjour des morts. Pendant que tu dis Amen, le Seigneur envoie l'ange. Pendant que tu dis Amen, la puissance va maintenant ouvrir cette terre-là. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes à cause de la terre. Soit la terre originelle, donc la terre créationnelle, soit la terre nuptiale. Vous voyez, faites très attention. Donc, tant que tu n'es pas marié, prépare-toi. Amen. Oh, quelqu'un dit je me prépare. Alléluia. Oui, 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 oui. Maintenant, si tu es marié, tu dois prendre tes armes. Voilà. Tu prends ta hache spirituelle, tu prends tes clous spirituels, tu vas avec la hache, tu commences, Seigneur éternel, par la hache de Dieu, je viens déterrer, ô Père, sur la terre nuptiale, là où mon mari est, Seigneur, où ma femme est, j'enlève telle chose, j'enlève telle chose. Alléluia. Tu dois le faire. Alléluia. Reçois la hache du Saint-Esprit. Je dis, reçois la hache du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oui, nous devons aller dans les fosses, nous devons aller, bien aimés. Parce que c'est ta terre nuptiale. Alléluia. Et on est censé se marier toute la vie. Donc, tu dois travailler ta terre nuptiale. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui cultive sa terre en mangera les fruits. Celui qui travaille sa terre en mangera les fruits. Donc, il faut, même si tu n'es pas encore marié, tu dois déjà prier sur ta terre nuptiale. Alléluia. Tu dois recommander à Dieu ta terre nuptiale. Que Dieu ne t'envoie pas sur n'importe quelle terre. Alléluia. Oui, c'est très important. Ensuite, nous avons, bien aimé, dans l'Éternel qui parle à Moïse depuis Madian, donc dans sa terre nuptiale, et il dit, va et retourne en Égypte. Alors, l'Égypte représente quel type de terre? Tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. L'Égypte, c'est le lieu où Moïse a été adopté. Quelqu'un dit la terre d'adoption. Amen. La troisième terre, c'est la terre d'adoption. Alléluia. La terre d'adoption aussi est importante. Parce que Moïse, c'était un Hébreu. Il venait de la terre hébraïque. Et on remarque qu'il était, donc pourchassé par les démons. Voilà. Parce qu'on avait dit on doit tuer tous les bébés de 0 à 3 ans. Sa mère a eu peur. Elle a dit, ah, mon bébé est beau. Amen. Je bénis toutes les mamans qui vont accoucher des beaux bébés. Amen. Elle dit, mon bébé est beau. Ah, 9 mois. Seigneur, je vais faire comment? Oh, je déclare que tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants sont différents. Je dis, oh my God. Je dis, ton enfant est différent. Ton fils est différent. Oh, quelqu'un dit, on ne touchera pas à mes enfants. Alléluia. Donc, la mère de Moïse a dit, non. Mon fils est trop beau. Mon fils est beau. Elle décide alors, une idée du Saint-Esprit ingénieuse.
Elle bâtit la corbeille de jonc, donc avec une corbeille, on va dire, tissée, hein, avec du rotin comme ça, tout ça. Et elle met son bébé, je pense qu'elle a protégé aussi avec, je sais pas, le double émaillotage. Elle a mis des vêtements pour qu'il... parce que vous savez, dans le fleuve du Nil, quand même, il y a des crocodiles. En fait, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui protège. Aucun homme ne peut nous protéger, c'est Dieu. Parce que quand je regarde bien l'histoire de Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Et cet homme-là, il est bébé, mais il traverse le Nil. Et pendant que Moïse traverse le Nil, bien aimé, il n'y a pas un crocodile qui le mange. Ah! Quelqu'un dit Dieu est trop fort. Amen. Pour dire à quelqu'un, Dieu te protège. Je dis, Dieu te protège. Je dis, Dieu te protège. Dieu te défend en cette saison au nom de Jésus devant les personnes féroces, méchantes, devant les crocodiles, devant les fourmis magnons, devant les personnes occultes, devant les personnes qui lancent les sorts, devant les gens qui te jalousent. Je dis, Dieu te protège. Reçois la surprotection extraordinaire de Dieu sur la terre, dans les eaux, dans les mers, les fleuves, les marais, les boulevards. Dieu te protège. Et j'annule les songes d'accident. J'annule les songes de chute. J'annule les songes où tu voyais ta mort. Je dis que tu ne mourras pas parce que Dieu te protège au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, la protection de Dieu, la Bible dit, elle est une tour forte. Mieux vaut la protection de Dieu que la protection même des militaires. Les militaires là, bien aimés, ils ne protègent pas comme Dieu. Dieu a le pouvoir de protéger au-delà des militaires. Alléluia. Dieu est capable de te protéger, bien aimé, à une façon que tu n'imagines pas. Attendez, même l'armée militaire avait pourchassé le prophète Élisée. Mais la Bible dit que les anges du ciel sont venus. Ils ont aveuglé cette armée. Que Dieu aveugle l'armée des sorciers et des sorcières. Je dis, ils sont frappés d'aveuglement. Je dis, frappés de cécité. Au nom de Jésus, le royaume satanique, le royaume des méchants est aveuglé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu te protège. Parce que Dieu te protège au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, Moïse, les crocodiles du fleuve du Nil ne l'ont pas mangé. Toi-même, tu peux regarder dans Google. Hein. Regarde, tu mets crocodile du Nil. Tu vas respecter Moïse et le Dieu de Moïse. Amen. Tu vas respecter le Dieu des prophètes. Alléluia. Donc, les crocodiles du Nil, là, ils sont très féroces et méchants. Mais un bébé qui a moins de 2 mois, alléluia, elle vient à peine d'accoucher. Moïse était dans la corbeille et il est parti. Et la Bible dit que la cousine de Pharaon, donc sa sœur, va voir le bébé. Elle dit, ah, elle va donc adopter Moïse. Donc cet homme-là a été sauvé des eaux, mais je dirais, oh, il a été surnaturellement protégé de Dieu. Amen. Et c'est cette protection que toi tu vas avoir. Donc Moïse est transporté par Dieu. Et pendant que Moïse est transporté par Dieu, nous voyons tout à coup cette femme qui l'aime. Dieu va te transporter dans ta terre d'adoption, là on va t'aimer. Je dis on va t'aimer. Reçois l'onction d'amour. Ah! Je parle à quelqu'un par l'onction. Je dis, dans ta terre d'adoption, on va provoquer l'onction de l'amour pour te garder. Vous savez, la force de l'amour, la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Ça veut dire quand l'amour est quelque part, l'amour va perfectionner ta vie. L'amour va perfectionner tes relations. L'amour va perfectionner ta façon d'être. L'amour va perfectionner tes finances. On reçoit l'onction de l'amour. Alléluia. Oui. Il y a la puissance de l'amour. C'est-à-dire que quand l'amour, oh my goodness, quand la puissance de l'amour rentre dans ta vie, bien aimé, tu es attractif. You know, you are shining, you are glowing. Quelque chose se passe. Donc, elle voit le bébé, elle dit, oh my God, he's so beautiful baby. And then she kept the baby. And then she kept the baby and she drive the baby in the palade. Ok? Elle prend le bébé, elle dit, non, j'aime trop ce bébé, il est beau. Et elle décide de l'emmener au palais. Ah! Je dis à quelqu'un, il y a une personne qui va t'aimer, il va t'emmener au palais. Oh, je sais que je parle avec quelqu'un ici. J'ai dit, il y a un homme qui va t'aimer, il va t'emmener au palais. Oui, parce que dans l'arche, là, on ne veut pas entrer dans les petites choses. Alléluia. Un homme va t'aimer, il va t'emmener au palais. Une femme va t'aimer, elle va t'emmener au palais. Oui, il y a des femmes qui emmènent les hommes au palais. Oh, alléluia. Quelqu'un dit, je vais emmener quelqu'un au palais. Alléluia. Oui, tu vas rentrer au palais. Tu vas rentrer au palais, bien aimé. Il y a des gens qui te voient là aujourd'hui. Oh, ils font le bruit. Bien aimé, toi, la maison que tu auras. Je parle à quelqu'un, je dis, toi, le type de palais que tu auras. Alléluia. Les gens étaient en train de pourchasser Moïse. Même les crocodiles ne l'ont pas vu parce que Dieu le protégeait. Mais une femme qu'il a aimée, une maman qu'il a aimée, l'a emmené au palais. Alléluia. Ah! Bien aimé, acclame le Seigneur. C'est trop fort. Bien aimé, c'est trop fort.
Je vous dis, quand quelqu'un vous a aimé, la personne va vous emmener au palais. La personne va améliorer votre vie. Alléluia. On a des mamans aujourd'hui qui sont des mamans de cœur. On a des mamans aujourd'hui qui sont des mamans spirituelles. On a des mamans aujourd'hui qui sont des marraines. On a des mères affectives. Alléluia. Que Dieu te fasse rencontrer ta mère affective. Alléluia. Que Dieu te fasse rencontrer ta mère spirituelle. Que Dieu te fasse rencontrer ta marraine. Alléluia. Oui, une marraine, bien aimé. Il y a les marraines de mariage. Il y a les marraines de naissance où tu dis vraiment, un jour si je quitte ce monde, c'est telle femme qui va garder mon enfant. Oui, c'est important de laisser j'appelle ça des, oh, comment on appelle ça? Oh my God. Oh, c'est pas des recommandations. C'est pas des recommandations. On appelle ça des volontés. Voilà. Il faut prédire ses volontés avant de quitter le monde. Amen. Voilà. Parce qu'on dit toujours, il faut obéir aux dernières volontés aux dernières volontés d'un défunt. Donc, n'attends pas de mourir. Il faut toujours préparer, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, préparer tes enfants. Vous savez, David était un roi puissant. Avant de mourir, il a dit à son fils Salomon qui étaient ses amis, qui étaient ses ennemis, en qui il avait confiance et qui l'avait trahi. Amen. Tu dois être capable de dire à tes enfants en qui tu as confiance dans ta vie, de qui tu te méfies. Parce que si tes enfants ne connaissent pas tes ennemis, oh, tes enfants vont tomber dans les pièges. Je viens annuler ça au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je dois enseigner mes enfants sur qui sont mes ennemis. Oui, c'est très important. Si tu ne sais pas enseigner à tes enfants qui sont tes ennemis, quand ils vont grandir, ils vont aller manger avec tes ennemis. Oh, j'annule ça. J'ai dit, j'annule ça au nom de Jésus. Tes enfants n'iront pas vers tes ennemis. Alléluia. Parce que toi, à partir d'aujourd'hui, tu as eu l'enseignement que tu dois les enseigner. Oui. Tu dois les prémunir, tu dois les prémunir, tu dois les préparer. Alléluia. Donc, un homme averti en vaut deux. Amen. Donc, nous avons, bien aimé, le devoir, ouais, on appelle aussi ça le devoir de mémoire. Voilà. Il faut apprendre à faire ton devoir de mémoire. Ça veut dire le devoir de mémoire, mes enfants, je suis là, mais si demain, après-demain, quelque chose m'arrive, je n'ai pas confiance en telle personne. Je ne fais pas de telle personne. Alléluia. Telle personne m'a trahi. Il faut dire votre devoir de mémoire à vos enfants. Sinon, c'est la faillite totale. Et il n'y a rien de pire que lorsque ton ennemi voit que ton enfant est naïf. Je dis, le film là, je n'aime pas ça. Quand tes ennemis voient que tes enfants sont naïfs, oh my God, j'annule la naïveté. Je dis, j'annule la naïveté dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Tes enfants seront matures. Tes enfants seront obéissants. Tes enfants vont t'écouter. Tes enfants vont connaître qui sont tes ennemis et ils vont se prémunir. Alléluia. Parce que, bien aimé, la naïveté n'est pas une protection. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta bouche, que Dieu te donne d'enseigner tes enfants ton devoir de mémoire, que Dieu te donne de préparer chacun de tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le roi David avait préparé Salomon. Il a dit à Salomon, voici mes ennemis, voici ceux qui m'ont fait du mal, voici mes meilleurs amis, voici les personnes recommandables. Alléluia. Donc, pour dire à quelqu'un, à cette fin d'enseignement, et récapituler, je reviendrai vendredi prochain. Tu vas découvrir beaucoup de choses sur les terres. Amen. Alors moi, quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner dessus, j'étais tellement contente parce que je me suis dit, mais oui, en fait, tout le temps on vit comme ça sur la terre. Mais on ne connaît même pas en fait. Amen. On a une terre originelle. Ok. Donc c'est là que Dieu t'a bâti, c'est là que Dieu t'a créé, ta terre créationnelle. Mais attention, tu dois aussi tout le long de ta vie penser à ta terre bien-aimée nuptiale, mais aussi à ta terre adoptive. Amen. Donc, je répète encore que la terre adoptive, c'est la terre bien-aimée qui nous choisit d'abord par préférence. C'est la terre qui nous choisit par préférence. C'est la terre dont les cœurs sont inclinés pour nous. Voilà, la sœur de Pharaon elle a eu un cœur incliné devant Moïse et elle a adopté l'enfant. Amen. Il y a des chefs d'entreprise qui vont t'adopter pour dire, je veux t'apprendre l'informatique, je veux t'apprendre la finance, est-ce que tu peux recevoir, je veux t'apprendre l'agriculture. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle le parrainage, le marrainage. C'est lorsque tu as trouvé ta terre, bien aimé, adoptive. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Commence à prier maintenant avec moi. Commence à prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu ta parole. Je crois que j'ai une terre créationnelle. Et de là où j'ai mes origines, Seigneur, s'il y a des choses bizarres dans ma terre, déracine cela. Je crois aussi, Père, au Dieu, que j'ai une terre nuptiale. Celle où je vais me marier, bâtir mon foyer et élever mes enfants. Ainsi, je te demande de préparer cette terre pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu de gloire, je refuse, Papa, les mauvaises semences dans mes terres. Et je te prie afin, Seigneur, de m'ouvrir les yeux et de m'ouvrir, Seigneur, la voie, de m'ouvrir le chemin, Seigneur, de ma terre adoptive. Cette terre où je serai en préférence, cette terre où tu vas incliner les cœurs pour moi, cette terre où je serai marrainée, cette terre où je serai parrainée, cette terre où je serai affilié spirituellement dans le nom puissant et élevé de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen.